La Voie du Centre, chapitre 2. Intrinsèque et extrinsèque. Toute notre vie, nous cherchons cette vérité intrinsèque, ce rêve qui nous anime et que l'on fait taire pour éviter de déplaire. De l'autre côté, nous cherchons cette solution extérieure, celle que les autres pourraient peut-être nous partager pour que nous puissions évoluer. Car un idéal intrinsèque est alimenté par nos sensations, nos besoins internes, notre idéal imagé. Notre rêve est ce qui nous donne envie de bouger. L'idéal extrinsèque, c'est celui qui vient de l'extérieur. C'est cette satisfaction qui nous parvient après avoir bien travaillé, après avoir reçu une promotion bien méritée, cette chose devenue si rare que l'on peine désormais à espérer. Les comportements extérieurs nous imprègnent alors, pour que nous puissions nous adapter, pour trouver une tribu, un groupe social dans lequel on se sentirait reconnu et apprécié. Un groupe inspirant qui nous apporte intrinsèquement ce que nous aimerions vouloir recevoir, pour à notre tour le partager. Devenir un être élevé socialement, à l'aise financièrement, qui peut apporter des vérités pour passer à un plus haut rang ou pour élever le rendement de nos investissements. Nous nous rapprochons alors de ces êtres qui semblent nous inspirer, alors que finalement, beaucoup d'entre eux sont comme nous tous. Leurs vêtements ne sont finalement qu'un apparat qu'ils viennent enfiler chaque matin, pour espérer être perçus comme un être de la haute société, pour être reconnus comme une figure d'autorité qui voudrait être respectée. Comme une de ces personnes qui détiendraient des clés de pouvoir, des voies d'accès directes vers un seul chemin, uniquement réservé aux initiés. Comme si on détenait une information cruciale ou une donnée importante, une clé de vérité qui, une fois tournée dans la serrure du destin, nous ouvrirait une porte vers une nouvelle opportunité. Dans celle qui nous permettrait de dévoiler un bout de parchemin sacré, une portion de vérité, un chemin de vie, une voie directe vers un paradis. Réel ou imagé, il pourrait être celui dans lequel certains voudraient pouvoir profiter pour échapper du quotidien. Une source de jouvence, dans un passage, à peine dissimulé, derrière un amoncellement de bruit et de contre-vérités. Voilà ce qui semble réellement divulgué par des êtres qui pensent détenir une partie de la vérité. Dissimulés sous de faux vêtements de luxe en réalité bon marché, certains prétendent disposer d'une eau pleine de mystères, d'un remède à tous leurs problèmes qu'ils vendent à leurs compères. Ils apparaissent alors comme des demi-dieux qui n'auraient aucune limite. Pour celles et ceux qui voudront bien les suivre dans leur quête, seuls eux-mêmes pourront jouir d'un trésor, celui pour lequel les autres auront travaillé. Alors, leurs promesses alimentent notre regard interne, notre désir intrinsèque d'accumuler suffisamment de ressources et de gratification pour que l'on vienne s'y abreuver et s'y retrouver. Si toutefois on sait trouver cette clé qui nous permet de décrypter les comportements et comment les utiliser, on peut alors s'en servir à notre tour et pour nous-mêmes ou notre communauté. Pour préparer une fausse ou une vraie guerre, ou pour instaurer un sentiment de paix temporaire, pour permettre à chacun de se sentir vivant et bien entouré. Complémentaire à une communauté dans laquelle on viendrait à partager un sentiment de communion et de tribalité, une deuxième famille productive au profit d'une minorité. Alors, en danger face à l'ingratitude du quotidien, on cherche un emploi dans lequel on se sentirait bien. Un environnement dans lequel nos besoins internes pourraient être comblés et où les gratifications extérieures viendront complémenter notre être intérieur. Nous permettant tout de même de nous sentir compris et considérés, nous avons l'illusion d'exister. Sans savoir qu'au-dessus, ils pensent nous avoir convertis comme des animaux inconscients de notre propre conscience, et qui pourtant cachent parmi eux de véritables génies du vivant. Alors, clé de vérité ou opportunité à saisir pour mieux évoluer, vous trouverez forcément des déclics pour mieux avancer. Pour avancer et cheminer avec espoir de mieux comprendre votre passé, votre présent et votre environnement. Aussi, pour saisir l'essence même de notre création. Ce que nous sommes et ce que la vie attend de nous. Pourquoi nous pensons parfois à tort ce que nous pensons et pourquoi chaque ressenti que nous vivons est parfois une vérité ou un contresens, celui dont la nature aimerait nous illusionner. Intrinsèquement, les capacités du vivant nous abreuvent de potentialités qui nous émeuvent. Elles nous apportent alors et nous nourrissent pour que nous puissions apporter la vie à notre tour. Pour que nous puissions aider notre prochain, ou pour s'en abreuver comme certains. Elles s'imposent à nous pour nous faire grandir et pour mieux ressentir les chemins de potentialité, pour découvrir ce qui vient à l'avenir ou ce qui semble advenir de notre destin, à la vue du passé qui s'est déjà présenté, pour casser la boucle du destin sans avenir et enfin déceler une opportunité qui pourrait nous permettre d'évoluer, pour améliorer notre situation dans l'instantané ou pour l'avenir, pour découvrir par les chemins extérieurs le bénéfice intérieur que la vie pourra nous apporter, des vérités et des opportunités qu'elle pourrait nous offrir et qui pourraient nous permettre de nous nourrir.
et apporter à notre prochain. N'oubliez pas de vous abonner, liker et à très bientôt.